Chapitre 6 Prière du Notre Père 1 sur 2. Les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et demandèrent « Seigneur, enseigne-nous à prier ». La raison pour laquelle les disciples ne lui demandèrent pas d'enseigner comment prêcher, comment prier pour les malades, mais lui demandèrent d'enseigner à prier, et qu'ils savaient que toute la source de ou comment chasser les démons, l'œuvre de Jésus, qu'il s'agisse de la prédication de la parole, de la guérison des malades, de l'expulsion des démons ou de la manifestation de l'œuvre de Dieu, était dans la prière. Jésus se levait tôt le matin et allait dans un endroit solitaire pour prier, Marc 1,35, et souvent passait la nuit en prière, Matthieu 14,23, Luc 6,12. Les disciples, réalisant profondément que les grandes œuvres de Jésus se manifestaient à travers ce genre de vie de prière, lui demandèrent de leur enseigner à prier. En réponse, Jésus enseigna la prière du Seigneur à ses disciples. En prenant cette prière comme modèle, on peut mener une prière profonde pendant longtemps. Alors, comment devons-nous prier en suivant la prière du Seigneur? Jésus a dit de prier « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». La prière du Seigneur commence par une prière qui élève le saint nom de Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Cependant, beaucoup de gens prient en disant « Que ton nom soit sanctifié », sans savoir ce qu'est le nom de Dieu ni quelle en est la signification. Par conséquent, nous devons d'abord comprendre le sens du nom de Dieu. Dans Exode 3,14, Dieu se réfère à lui-même en disant « Je suis celui qui suis ». Celui qui suis signifie Yahweh, et c'est le nom rédempteur de Dieu dans une relation d'alliance immuable. En d'autres termes, Yahweh est le nom qui signifie que Dieu, l'Éternel, accorde la grâce du salut à l'humanité. Dans l'Ancien Testament, il y a 7 noms représentatifs associés à Yahweh, le nom de Dieu révélé à l'humanité. Lorsque nous prions en invoquant chacun de ces noms, nous pouvons vivre une expérience précieuse en sanctifiant le nom de Dieu et en lui rendant gloire. Le premier nom de Dieu est Yahweh Yireh. Yahweh Yireh signifie Dieu pourvoit et provient de l'histoire où lorsqu'Abraham allait offrir Isaac en sacrifice sur le mont Moria, Dieu l'arrêta et lui permit de sacrifier un bélier qu'il avait préparé à cet effet. Genèse 22,14. Dieu nous a montré à travers le nom Yahweh Yireh qu'il pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Comme Dieu connaît toutes choses, il a prévu toutes nos nécessités et prépare tout selon sa volonté. 1 Corinthiens 2,9 dit « Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Par conséquent, lorsque nous prions, nous devons remercier Dieu, qui est Yahweh Yireh, le louer et croire qu'il a préparé toutes choses pour nous. Nous devons nous remettre entre les mains de Dieu et lui demander de nous guider afin que nous puissions suivre son chemin. Le deuxième nom de Dieu est Yahweh Rapha. Yahweh Rapha est le nom de Dieu révélé dans Exode 15,26. 3 jours après que les Israélites soient entrés dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau et souffraient d'une soif intense. Cependant, ils découvrirent de l'eau, mais cette eau était amère et ne pouvait pas être bue. Alors, les Israélites murmurèrent contre Dieu et Moïse. Moïse pria, reçut une réponse, et Dieu lui ordonna de jeter un morceau de bois dans l'eau. Dieu testa les Israélites là, en leur disant « Si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, et que vous faites ce qui est droit à ses yeux, en prêtant l'oreille à ses commandements, et en observant toutes ses lois, je ne ferai venir sur vous aucune des maladies que j'ai faites venir sur l'Égypte. Car je suis l'Éternel, qui vous guérit. » Exode 15h26. Le terme « l'Éternel qui vous guérit » mentionné dans ce verset se traduit en hébreu par « Yahweh Rapha ». Dieu est notre guérisseur. Par conséquent, il est tout à fait naturel que nous recevions la guérison, tant sur le plan spirituel que physique, lorsque nous croyons en Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir que Dieu nous guérira et rendre grâce et louer le saint nom de Dieu. Jésus, suivant la volonté de Dieu, a pris sur lui nos faiblesses et porté nos maladies. 1 Pierre 2,24 dit « Par ses meurtrissures, vous avez été guéris ». Par conséquent, lorsque nous prions, nous devons croire fermement que Dieu est notre guérisseur et le confesser. Nous devons rendre grâce et louer Dieu, en sanctifiant et en élevant le saint nom de Dieu, Yahweh Rapha. Le troisième nom de Dieu est Yahweh Nissi. Ce nom est révélé dans Exode 17,15. Lorsque les Israélites arrivèrent à Rephidim, ils furent attaqués par les Amalécites. À ce moment-là,
Moïse demanda à Josué de mener les troupes et de combattre les Amalécites. Moïse lui-même monta sur la montagne, accompagné d'Aaron et de Hur, pour prier en levant les mains, en vue du champ de bataille. Tant que Moïse levait les mains, Josué remportait la victoire contre les Amalécites. Mais lorsque Moïse baissait les bras, les Amalécites contre-attaquaient. Alors Aaron et Hur placèrent Moïse sur une pierre, et chacun soutint ses mains, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi, Moïse garda les mains levées jusqu'au coucher du soleil, et grâce à cela, l'armée d'Israël, dirigée par Josué, vainquit les Amalécites. Sur ce, Moïse érigea un autel et appela le nom de Dieu Yahweh Nissi, ce qui signifie « Dieu est notre étendard de victoire ». Nous savons que toute victoire dans la vie appartient uniquement à Dieu, et nous devons lutter sous le drapeau de cette victoire par la prière. De plus, chaque jour, nous devons rendre grâce et louer Dieu, Yahweh Nissi, qui est notre étendard de victoire. Le quatrième nom de Dieu est Yahweh Shalom. Yahweh Shalom est le nom révélé dans Juges 6:24. Gédéon, également connu sous le nom de Jérubbaal, après avoir rencontré Dieu, pensa qu'il allait sûrement mourir et fut rempli de peur. Car un pécheur ne peut survivre en voyant le Dieu saint. Exode 33:20. Cependant, Dieu lui dit qu'il ne mourrait pas. Alors Gédéon construisit un autel à cet endroit et appela ce nom Yahweh Shalom. Yahweh Shalom signifie « Dieu est notre paix ». Dieu nous a donné la paix à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec audace et avoir une grande paix et un espoir dans notre cœur. Par conséquent, nous devons toujours regarder Dieu avec foi et rendre grâce et louer Dieu, Yahweh Shalom, qui est notre paix. Le cinquième nom de Dieu est Yahweh Roi. David, dans le psaume 23:1, a confessé « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le mot « berger » mentionné ici est « roi ». Dieu s'est révélé comme notre berger à travers les Écritures. Par conséquent, nous devons louer et remercier notre Dieu, notre berger, avec une grande ferveur. En tant que berger, Dieu nous possède, nous guide, nous nourrit, nous soigne et nous protège. C'est pourquoi nous devons dépendre totalement de notre berger, lui obéir et le suivre. Nous devons rendre grâce et louer Dieu, notre berger. Le sixième nom de Dieu est Yahweh Tzidkenu. Yahweh Tzidkenu signifie « L'Éternel est notre justice ». La Bible déclare « En ces jours, Juda sera sauvé, Israël habitera en sécurité, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice ». Jérémie 23:6. Dieu a fait porter à Jésus, qui n'a pas connu le péché, nos péchés afin que, par le Christ Jésus, nous devenions justice de Dieu. Par le Christ, Dieu devient notre justice. Lorsque nous pensons que, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes rendus justes comme Dieu est juste, nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude. Par conséquent, nous devons rendre grâce et louer Dieu, Yahweh Tzidkenu. Le septième nom de Dieu est Yahweh Shama. Yahweh Shama signifie que, durant le millénium, Dieu résidera toujours dans son temple, Ézéchiel 48:35. Cela signifie également que, puisque notre corps est devenu le temple saint de Dieu, il demeure toujours en nous. Le fait que Dieu soit constamment avec nous est exprimé par Yahweh Shama. Par conséquent, nous devons louer et remercier le nom de Dieu, Yahweh Shama. Ainsi, lorsque nous prions avec la prière du Seigneur, nous commençons par dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Puis nous invoquons successivement chacun des 7 noms de Yahweh Dieu. Nous méditons profondément sur la signification de chaque nom de Dieu. Et comprenons ce que chacun de ces noms signifie pour chacun d'entre nous, qui avons été sauvés, en rendant grâce à Dieu. À travers son saint nom, Dieu établit une relation d'alliance particulière avec nous et agira au milieu de nous conformément à la signification de ce nom. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers ce livre? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.